sur ma chaîne Croix en Flolie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'automne, mais il fait très très beau, ça fait plaisir. Ben, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un floss tube, voilà. Bah, c'est parti. Alors, commençons. Je vais commencer par, ah oui, juste une petite chose avant ça, je m'étais demandé si j'allais pas mettre mes achats dans cette vidéo, mais je pense que elle va durer trop longtemps si je mets les achats, donc je vais pas les mettre aujourd'hui, je les ferai dans une, prochaine vidéo. Par contre, je voulais vous informer si vous ne le saviez pas, au cas où, sur le site de Noémie, donc de mère en fille. En ce moment, Noémie fait une promo, sur les toiles. Donc 3 toiles achetées, de même taille, c'est une toile, offerte, donc de la même taille que vous avez acheté les 3 autres. Et donc c'est une promo qu'elle faisait très régulièrement, auparavant, et là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue et je l'attendais. Et puis, la voyant pas arriver, je lui ai envoyé un message, je crois au mois d'août, pour lui demander, si elle avait l'intention d'en refaire de ces promos et quand. Voilà, et elle m'avait dit qu'en septembre, elle allait en remettre. Donc, effectivement là, à partir du 13, enfin c'était du 13 je crois, hein, 13 ou 16, je sais plus. Je crois que c'était à partir du 13. Donc là, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à cette promo. Voilà, je trouve que c'est très avantageux. Voilà. Donc moi, je vous montrerai, bien sûr, j'ai profité de cette promo, je vous montrerai mes achats dans une future vidéo, mais je voulais vraiment vous prévenir parce que ça se finit aujourd'hui. Donc voilà, si vous voyez ma vidéo, aujourd'hui dimanche 24, bah, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, en tout cas en toile, n'hésitez pas à profiter de cette promo sur le site de Mère en Fille. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Sinon, pour le floss tube, ben, je vais commencer par les projets terminés. Il n'y en a pas eu énormément. Enfin, il y a eu des broderies terminées, mais pas montées. Bon, il y en a un que j'ai monté, donc je vous montre tout de suite. Il s'agit du petit marque-page Schtroumpf que j'avais fait, que j'avais commencé pour mon fils qui adore les Schtroumpfs. Alors, j'avais trouvé le modèle dans ce livre, Schtroumpf au point de croix. C'est un livre DMC. Voilà, et j'avais choisi donc le grand Schtroumpf et un autre Schtroumpf, je ne sais plus lequel. Bon, bref, je vous montre ça. Voilà, j'ai fait ça sur une toile Aïda. Je ne sais plus quelle taille c'est. C'était sur une bande à broder. Voilà, j'ai utilisé des fils DMC. J'ai pas utilisé ceux qui étaient préconisés. J'ai utilisé comme ça des couleurs qui me paraissaient, enfin un bleu et un rouge qui me paraissaient bien. Alors, je me souviens plus exactement des DMC, mais des références, pardon. Mais voilà, donc je lui ai pas encore donné. Donc, il a vu la broderie, mais il l'a pas vu finie. Je pense lui donner tout bientôt. Derrière, j'ai mis une petite feutrine rouge. Voilà, rien de particulier. Et puis le petit ruban, voilà, tout simple. Voilà, voilà. En tout cas, ils sont très, très sympas. Ça va assez vite et ils sont très, très sympas. Le rendu est très joli, je trouve. Voilà, pour les fans de Schtroumpf. Donc voilà, ça c'était le petit projet fini. J'avais également... alors, je vais chercher le petit diagramme. Voilà, au mois d'août, j'avais le projet donc de faire un biscornu, hein. Je m'étais inscrite au challenge de Séverine qui fait un biscornu par mois. Donc j'en ai fait un au mois de juillet et je voulais faire celui-ci au mois d'août. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. Comment dire?
Je l'ai détesté. Je l'ai détesté, j'ai pas pris de plaisir. Alors au début si, un petit peu voilà, mais en fait je me suis trompée rien que dans le tour là. Je me suis trompée je ne sais pas combien de fois donc je j'ai pesté. Voilà, j'ai beaucoup pesté sur ce modèle, j'ai peiné à le faire, j ça a été très, très long, c'était, vraiment j'ai pas pris énormément de plaisir à le faire, ça m'a un peu démoralisée cette histoire. En fait, il était très, très long, heu j'en voyais jamais le bout et puis Pénélope est venue me voir plusieurs fois, enfin c'était, bref, j'ai pas pris de plaisir, à le broder, j'avais qu'une envie, c'était de le finir et de m'en débarrasser. Pour cause, bah, je l'ai toujours pas terminé, enfin, il est pas monté. Alors la broderie est terminée, plus ou moins, parce que en fait, j'ai abrégé mes souffrances, hein, on va dire. J'ai fini de broder donc tout le devant et l'arrière, c'était du black work, du point arrière, voilà, comme ça. Et ben, en fait, je me suis arrêtée, j'ai fait juste les 4 petits coins là et je me suis dit que ça allait aller très, très bien. Je n'ai pas voulu continuer plus. Donc, j'ai fait voilà, le dos ça fait ça. Non, c'était trop de bon, c'est j'ai pas bon après c'est voilà, ça rend bien, hein, je suis contente quand même de ma broderie, mais non, j'ai pas pris plus de plaisir que ça, je en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait énormément de travail dessus et heu et voilà quoi, c'était pas un super plaisir et voilà la broderie devant. Alors je suis contente, hein, ça rend joli, enfin c'est joli et ça rend bien. Je suis contente de ma broderie, mais voilà. Donc c'est brodé, c'est pas monté, je vous avoue, je sais pas trop ce que j'attends. J'attends que ma crise de ce biscornu passe, j'en sais rien. Mais je la monterai, hein, je vais le monter, pardon. Mais voilà, j'étais pas très précis. Donc ça, c'est le biscornu d'août qui n'est donc pas monté. J'ai pas du tout choisi celui de septembre, sachant que le mois de septembre, on est le 24. Donc à mon avis, ce sera un biscornu d'octobre. Voilà. Ben, on peut pas tout faire et puis, comme je vous ai dit, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup et je travaille encore beaucoup d'ailleurs, en octobre donc ça va je sais pas trop comment je enfin, quelles seront mes priorités au niveau de la broderie. Voilà pour ce petit biscornu. Mais sinon, il est sympa, hein, il est mignon avec ses petits papillons et les petites bestioles là, ça doit être des coccinelles qui sont représentées. Voilà, il préconisait de mettre des perles, mais moi j'en ai pas mis. Voilà, et puis bon, l'arrière, je pense que ça suffira comme ça. Voilà, je remballe là. Projet terminé, enfin broderie terminée parce que bon, voilà. Il y a également, la cocotte, donc de mon duo avec, Séverine de la chaîne Les Loisirs de Sèvres. Ça y est, notre duo est terminé. Je suis triste. Bon, contente, mais en même temps triste, que cette aventure se termine. Mais donc, le modèle était, dans ce livre. Marqueur abécédaire et petit tableau point de croix. J'ai déjà présenté sur ma chaîne dans des vidéos précédentes, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc, voilà ce que alors je vois qu'il y a encore la marque du tambour là, donc il va falloir que je repasse un petit coup. Et puis je sais pas pourquoi j'ai taché ma toile, mais bon comme c'est bien en haut, c'est pas très très grave. Donc voilà la broderie. C'est un joli abécédaire. J'ai brodé ça avec un fil éphémère de chez Atali. Et j'ai vraiment apprécié cette broderie. C'est du lin 16 fils. Donc attention les yeux, mais c'était un vrai plaisir. Ça s'est fait vraiment tout seul. On a fait étape par étape. En fait, on faisait 2 lignes par 2 lignes et vraiment voilà, c'est du plaisir quoi, vraiment un plaisir, et puis, le faire avec Séverine, c'était vraiment chouette. On s'attendait, voilà, c'était une super, aventure et je suis super contente d'avoir pu broder ça avec elle. Voilà. Donc c'est un là, à la caméra, on voit ça plus comme un gris, mais
Voilà, c'est un vert, un vert gris, quoi, voilà. Bon, bref, je sais pas trop encore la finition que je vais en faire. Je sais pas trop. J'ai pas encore réfléchi à ça. Voilà pour les broderies terminées. Je crois que c'est tout. Les encours. Alors, les encours, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je suis toujours sur Histoire de mouton. Alors, Histoire de mouton, vous le connaissez maintenant. Donc, ça se brode en plusieurs parties. Et donc là, je suis arrivée à Histoire de mouton numéro 3 qui est ici. Voilà, ici, là. Donc là, je suis en train de faire l'arbre. Il me reste plus que les feuilles et il y a des petites fleurs dessus. Alors, je vais regarder mon diagramme. Voilà. On a des petites fleurs et les petites feuilles à mettre sur l'arbre. Et à côté, du coup, viendra l'histoire de mouton numéro 4. Voilà, qui est ici. Donc je pense que le plus long, ça sera à faire la petite maison en haut à droite. Je pense que ce sera le plus long sur le numéro 4 parce que sinon, après, c'est que des petits motifs qui vont aller assez vite, je pense. Voilà, donc là, j'essaye vraiment de terminer mon histoire de mouton numéro 3. Je suis super contente parce que j'ai avancé quand même, hein. J'ai fini, je crois qu'il me restait les petits moutons ici en bas. Oh pardon, vous voyez pas, ici en bas. Il restait le gros mouton ici, la barrière, l'oiseau et le petit mouton, j'avais fait que l'encadrer, il me semble. Donc j'ai quand même pas mal avancé, mine de rien. Voilà, donc j'espère finir le 3 ces prochains jours. Voilà, voilà. Donc le 4, je vais réussir à le à le mettre sur le côté malgré que la marge soit assez courte, mais au final, voilà, ça va rentrer, donc je suis contente. Voilà, en tout cas, c'est un joli tableau que j'aime beaucoup et vraiment, il est très, très agréable à faire. Je dirais même que pour les débutants, vous pouvez vous lancer si vous avez envie d'un projet. Alors après, on n'est pas obligé de broder, tous les histoires de moutons, hein. C'est des grilles, il y en a 4. Alors il y en a une 5e qui peut s'ajouter, mais moi je l'ai acheté, mais je ne vais pas l'intégrer. De toute façon, la toile est trop petite, mais je ne vais pas l'intégrer au projet. Mais voilà, ce sont des petites scènes comme ça. Et même quand on est débutant, franchement, ça s'y prête bien. C'est clair, le diagramme est très clair. Les couleurs, ça fait un petit peu bloc. On ne mélange pas trop de couleurs. Enfin, vraiment, si vous êtes débutant et que vous avez envie d'un diagramme comme ça, allez-y, quoi. Vraiment sans souci. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce tableau. J'ai vraiment hâte de le voir fini, fini, fini. Mais bon, il reste encore un petit peu de travail dessus malgré tout. Donc j'espère finir ça dans les prochains jours. Voilà. J'ai commencé un nouvel en cours également. Donc c'est un en cours que je fais avec Rose Cocon, donc avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Voilà, on avait une grille en commun toutes les deux et on trouvait ça sympa. Enfin, Julia m'a proposé de broder, enfin qu'on brode ensemble ce motif et j'étais super ravie de sa proposition et bien sûr que j'ai accepté. Donc il s'agit d'un modèle que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Donc c'est le Lavender and Lace, pardon. Donc il s'agit de ce modèle. Donc je l'ai vu broder sur le groupe justement Facebook Brodons avec Rose Cocon, pardon. Et j'ai flashé dessus complètement. Et je connaissais pas ce modèle, mais j'ai vraiment flashé. C'est des couleurs que j'aime.
voilà, j'aime beaucoup le vert. Donc après de multiples recherches sur internet, j'ai réussi à trouver la grille. Je crois qu'elle n'est disponible que là d'ailleurs, sur Casa Cienina. Et donc je me la suis commandée. Donc elle a mis un peu de temps à arriver, mais voilà, je suis super contente. J'aime beaucoup la robe, la couleur de la robe surtout. Et puis le petit nichoir avec les papillons, les petits oiseaux et, euh, et les fleurs. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, Julia s'est proposé qu'on la brode ensemble et j'ai accepté. Donc on a commencé ça. euh, je sais plus à quelle date on a commencé ça. Alors, je vais regarder dans mes petites notes. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a commencé. Je vais regarder. Alors, on a dû commencer ça le 11, voilà, le 11 septembre. Le 11 septembre, on a commencé ce projet. Donc, j'ai pris une toile 15 fils, c'est une toile italienne. Alors, c'est du lin italien, 15 fils. J'essaye de me souvenir de la couleur, mais je crois que c'est un blanc cassé. Voilà, j'ai pris blanc cassé, il me semble. Ou ivoire. Oh, je sais plus. Je l'ai noté, je vais vérifier. Alors oui, j'ai un petit carnet comme ça où je note. Si ça vous intéresse, je vous montrerai. Mais voilà, tous mes projets, mes objectifs, etc. Dans ce petit carnet. Et j'ai fait un petit intercalaire où je note ce que j'ai utilisé. Alors, c'est le lin coton, voilà, écru. 480, voilà, que j'ai acheté chez Noémie. Et donc, on a débuté ça le 11 septembre. Et les fils, c'est des DMC préconisés. Donc, pas de fil particulier pour cette broderie. J'avoue que comme j'ai eu pas mal de journées de travail, j'ai pas pu avancer énormément sur cette broderie. Je me suis arrêtée. J'ai juste fait la tête. Alors, il y a eu pas mal de changements de couleur pour la tête. Voilà, je vous montre ça. Voilà. Le début de cette broderie. Donc voilà, c'est vraiment que la tête. J'ai pas eu le temps de faire plus. Voilà, par manque de temps. Voilà, quand je travaille 12 heures et du coup, je peux ni broder le soir ni le matin. Par moment, je peux essayer de mettre quelques croix le midi pendant ma pause, mais très souvent, j'ai très peu de pause. Donc, enfin, bref, c'est très difficile. Et puis, dans les journées de travail, je suis vraiment fatiguée. Donc, c'est trop compliqué de broder. Ça peut m'arriver, mais c'est quand même assez rare. Donc, voilà. Donc, il y a du boulot hein, quand on voit ce qui reste à faire. Mais voilà, je suis super contente d'avoir commencé cette broderie et la tête me plaît déjà beaucoup. Voilà. Donc le modèle, il est très lisible, hein, il est bien lisible, etc. Sauf que bon, moi je photocopie. C'est dans un format un peu particulier. Je crois que ça doit être du A3 peut-être. Et bon bref, j'ai imprimé, j'ai photocopié. Et puis après, j'ai fait mon petit montage. Papier avec du scotch et tout ça. Je me suis un petit peu. Je vais vous montrer vite fait. Moi, je stabilote sur le papier, donc il faut que j'imprime. Voilà. Hein, je stabilote comme ça. Et puis, j'ai scotché les parties, etc. Enfin bref. Tout un micmac. Je crois que Julia, elle, a fait au plus simple pour elle, en tout cas. Elle a mis ça sur Pattern Keeper, je crois.
mais bon, elle vous en dira plus sur, sur la façon dont elle procède. Et elle a pas commencé au même endroit, donc c'est super intéressant. En tout cas, je crois qu'elle a beaucoup plus avancé que moi. Elle est beaucoup plus avancée que moi au niveau des croix. Je pense qu'elle a entamé ici, elle a dû commencer par la robe. Voilà. Et moi, donc, j'ai commencé par le haut, par la tête, et puis je vais descendre. Voilà, j'ai eu un petit doute concernant la taille de ma toile. Et puis j'ai tout recompté hein, pour être sûre d'avoir le bon, la bonne taille. Et puis bon, a priori, hein, c'est bon. Voilà, donc ça c'est un super projet et je suis contente de l'avoir commencé avec Julia. Voilà. Il y a du boulot aussi, mais c'est super sympa. Et c'est la première fois que je brode sur du 15 fils. Et la toile est super agréable. Voilà, je suis super contente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je crois que... Ah si, il me reste une chose que j'ai faite, c'est j'ai commencé, enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir un joli tissu Liberty avec un joli abécédaire. Donc c'est un projet cartonnage que j'ai commencé en stage. Donc je suis partie en stage il me semble que c'était le 18 octobre, toute une journée. Donc on est plusieurs, je ne sais plus combien on est exactement, on doit être 3, 6, 7, 8, 9, ouais, peut-être 9 ou 10 personnes. Et donc on a une prof et elle nous donne un projet à faire en cartonnage. Si on a un projet particulier, on peut changer de projet et puis voilà, prendre ce qu'on veut, enfin faire ce qu'on veut faire en fait. Hein. Voilà, et elle est là pour nous apprendre, pour nous guider. Et donc moi, ma belle-mère m'avait offert ce livre ici, Cartonnage à la folie, et j'avais envie de faire une petite boîte à bijoux pour ma filleule. Donc je vous montre, voilà, qui s'appelle Coffret pour les coquettes, et donc ça ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est tout en carton bien évidemment. Et ici, à la place de cette carte, j'avais envie de broder son initiale, enfin la première lettre de son prénom. Donc, d'où l'abécédaire, voilà. Donc, bien sûr, je ne vais pas utiliser les mêmes papiers que cette boîte. Donc, j'ai décidé de faire une boîte sur en Liberty, moi. Donc, j'ai brodé la première lettre de son prénom, qui est un R, puisqu'elle s'appelle Rose. Donc, c'est un R que j'ai trouvé, enfin, la lettre que j'ai trouvée dans ce magazine, 15 abécédaires fleuris. C'est un magazine que j'avais eu en cadeau dans un colis. J'avais acheté quelques articles de point de croix à une dame et elle m'avait donné ça en cadeau. C'est très sympa d'ailleurs. Et il y a plein de jolis abécédaires, vraiment très très jolis dedans. Et donc j'ai utilisé voilà, celui-ci, le R pour mettre au-dessus de la boîte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le moment. Donc le tissu, donc ça va être celui-ci. Voilà. Donc très très joli, hein. Vraiment plus dans les tons que ma petite Rose adore. Voilà. Et donc la boîte, voilà. Alors, il y a encore les gabarits de. Voilà, je vais l'enlever. Donc je vous montre un petit peu de plus haut. Tac. C'est pas très droit, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, on a le dessus de la boîte ici. Donc vous voyez, c'est pas encore habillé. Donc et ça, ça va être l'entrée des tiroirs. Donc, il va y avoir les petits tiroirs comme ça. Le dessus des tiroirs, après tout va être en Liberty. Là, j'ai vraiment fait... j'ai mis le tissu qui était assorti. D'ailleurs, je vois que ça... C'est pas bien...
Bon bref, il y a des petits défauts, hein, c'est ma première boîte à bijoux. D'ailleurs derrière, j'ai toujours pas habillé non plus. Et donc là, il faut que je finisse, de cacher, le carton derrière et sur les côtés. Ça va pas se voir, hein. Ça va être caché également. Voilà. Donc il y aura, un couvercle qui va aller par-dessus et quand on appuiera sur le couvercle, en fait, ça va s'ouvrir et là, du coup, ce sera un rangement. Voilà, donc le couvercle, il sera donc de ce tissu-là, hein, avec, bah, la lettre R, au-dessus. Voilà et les tiroirs seront, du coup, bah, en liberty également. Voilà, j'ai trouvé 2 petites poignées, tout mignons, enfin, voilà, toutes mignonnes, mais je sais pas encore, on verra une fois que ce sera terminé, voir, si ça rend bien, avec ces petites poignées-là. Normalement, ça devrait aller. Donc je suis super contente de ce projet. Bien sûr, bah, là, j'ai eu qu'une journée, donc une journée, ça m'a permis de faire juste seulement ça. Mais du coup, j'ai une deuxième journée qui va se dérouler le 2 octobre, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est le 2 octobre et du coup, bah, je vais essayer, enfin, j'espère pouvoir finir cette boîte le 2 octobre. Il y a encore pas mal de boulot parce que les tiroirs sont même pas faits encore. Donc voilà, il me reste les 2 tiroirs plus le couvercle. Donc il y a quand même encore pas mal de travail. J'espère vraiment, réussir à finir, lors de ce deuxième stage parce que c'est vrai que je me sens pas de faire ça toute seule, quoi. Voilà. Donc je suis super contente. J'espère que je vais arriver, à ce que je veux, au rendu que je veux. Donc voilà, ça c'est un projet, qui va bientôt, prendre, forme. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Pour le mois d'octobre, j'aimerais broder. Ah non, je vous ai pas montré quelque chose aussi. Attendez, je vais chercher. Enfin, c'est derrière moi. Toujours pas acheté le support qu'il faut pour le téléphone. Alors, je les ai mis dans ma petite. Donc, vous vous souvenez de ce projet là, hop là. Euh, de ce joli livre dont je suis tombée complètement amoureuse. C'est toujours le cas d'ailleurs. Donc j'ai commencé ce projet-là hier. Mais donc c'est tout récent, tout récent. Mais j'avais acheté donc le tableau pardon, du mois de janvier et du mois de février. Donc j'ai commencé à broder le tableau du mois de janvier, donc qui est celui-ci. Alors c'est vraiment le tout début, hein. J'ai vraiment commencé tout juste. Il y a une abonnée, Karine, si tu passes par là, Karine, je te fais des gros bisous, qui a également acheté cette box et qui est venue donc me parler. Et du coup, ben, on va essayer, je pense, de se suivre. Alors elle a commencé déjà depuis un petit moment. Moi, j'ai pas eu le temps. Je croulais sous les projets, donc je lui ai dit que je ferais ça plus tard. Et puis finalement, voilà, hier, j'ai voulu commencer doucement. Donc je lui ai envoyé un message ce matin pour lui dire que j'avais commencé également. Mais vraiment, j'en suis qu'au tout début. Donc, si vous ne savez pas, j'ai acheté ce livre-là il y a quelque temps parce que j'adorais les modèles qu'il y avait dedans, vraiment des vrais coups de cœur. Et par la suite, j'ai vu qu'ils vendaient des box sur le site donc, de la Maison Sajou, qui vendaient des box pour faire ces petits tableaux. L'inconvénient, c'est que les box coûtent assez cher. Donc, c'est vrai que ça peut être un frein. Et en plus de ça, dans les box, on n'a pas la grille. Il faut acheter vraiment le livre qui est déjà aussi, pardon, qui est déjà à 24,90. Donc c'est vrai que ça revient quand même assez cher pour faire ces modèles. Mais vraiment, voilà, moi c'était vraiment un coup de cœur.
Et donc, ben, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Donc, le mois de janvier, je l'ai commencé. Donc, si vous voyez bien, ça commence par une petite ligne de zigzag. Alors, ce ne sont pas des points du point de croix ici. C'est des points, je ne sais pas si on va bien voir. De toute façon, je vais vous montrer sur ma toile. Ce sont des points carrés. Enfin, c'est des points en fait arrière, hein. Et je vous montre. Hop là, pardon. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait juste ça, hein. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment le tout départ. Et donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est des petits carrés. Voilà, c'est la petite bordure du haut. Ça se brode super bien pour l'instant. Après, j'ai pas testé les croix avec parce que du coup, c'est pas du coton, c'est de la laine. Voilà, c'est de la laine Saint-Pierre. Alors, franchement, au début, quand j'ai pris la laine, j'ai galéré à la mettre dans le chat. Je me suis dit: «Ouh là 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 là, est-ce que je vais vraiment aimer broder avec ça?» Et puis au final, c'était vraiment la première aiguillée parce qu'après ça s'est bien passé et pour l'instant ça va, ça se passe bien. Après j'ai pas fait de croix, voilà, c'est des petits points comme ça, donc sur 2 fils de trame. Voilà, ça paraît pas mal. Donc j'ai vraiment hâte parce que bon, la bordure du haut, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, je trouve. Oups. Mais ouais, j'ai hâte de descendre et de faire voilà tous ces petits points là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour mon premier tableau. Donc je suis super contente d'avoir commencé ça. Vraiment super contente. Et donc j'ai acheté d'autres box que vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que je pense que je vais toutes les faire. J'ai envie de toutes les faire du moins. Voilà, bah écoutez, c'est sur ça que je vous quitte. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, il y a de nouveaux projets. Voilà, j'aimerais commencer donc l'automne de jardin privé aussi. Parce que bah, c'était dans mes projets, hein, je devais le faire, je devais le commencer. J'ai fait le printemps et l'été. Voilà, il me reste l'automne et l'hiver à faire, donc j'aimerais bien vraiment le commencer aussi. Donc peut-être que en plus il y a un tournesol, je suis obligée. Voilà, donc ça j'aimerais bien le commencer également. Mais bon, on verra avec ce que le temps me permet de faire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et puis je vous souhaite de belles broderies. Je vous laisse en image, j'ai oublié de vous en parler au début de cette vidéo, mais je vous laisse en image des photos comment elle s'appelle? Excuse-moi de ton prénom. J'ai un trou. Nadine, voilà. Je vous laisse avec des photos que Nadine a fait, enfin m'a envoyé, pardon. Je vous laisse avec des photos que Nadine m'a envoyées sur mon mail en me faisant partager du coup ses réalisations de Marjorie Massé. Voilà, vraiment très très sympa à toi de partager tes créations et ça me fait plaisir. En plus, c'est vraiment très très joli. Ce sont des monochromes, donc ça fait un très ancien et j'aime beaucoup ça et je trouve que c'est vraiment un travail très. Enfin voilà, ça demande beaucoup de patience et voilà, j'aime beaucoup de son, j'aime beaucoup cette créatrice et vraiment bravo pour tes réalisations. Donc je t'avais dit que j'allais les insérer dans une de mes vidéos et donc je le fais maintenant. Voilà, donc c'est avec ces petites photos-là que que je vais vous laisser. Et merci beaucoup en tout cas pour ton partage. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites. Je suis toujours, enfin, c'est toujours avec plaisir que, que je vois vos réalisations, quoi. Voilà.
Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche et à très vite. Ciao.